Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors en carte de base, je vais utiliser l'oracle des signes du temps qui est du mass market. On peut le retrouver celui-là très facilement. Et puis ensuite, je vais vous faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Alors là, j'ai pas la boîte avec parce que les cartes, elles pouvaient être un peu fragiles. Donc celui-là, je l'ai plastifié. Hein, mais il s'appelle l'oracle des miroirs. C'est un oracle qui est du mass market aussi, qu'on peut retrouver assez facilement. Ça fait un moment qu'il est sorti hein, quand même, hein, celui-là. Mais normalement, il est toujours édité. Hein, d'accord, si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Tac. Ah oui, j'avais ma caméra qui s'amusait là, qui faisait du manège là. Alors, en dos de deck, on a le yin-yang. Alors, ça peut concerner, peut-être que ce sera un tirage sur les parcours d'âme. C'est possible. Il y a l'équilibre là, en dos de deck, avec le yin et le yang. Justement, c'est une recherche d'équilibre dans les parfaits opposés, dans les énergies du féminin sacré et du féminin sacré et du masculin sacré. Le yin-yang, c'est les parfaits opposés qui s'attirent autant qu'ils s'opposent. Hein, d'accord. Donc, voilà. Il y a peut-être une recherche d'équilibre à ce niveau-là, mais ça peut nous parler également peut-être d'un parcours d'âme en particulier. C'est possible. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Dans quelles énergies sommes-nous pour ce tirage? Ah bah voilà, ça a volé. D'accord. J'aime bien quand ça se passe comme ça. On en aura peut-être plusieurs là, parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a deux. Ah ben, on va prendre les deux. On a les coris, l'abondance, et l'encre, la stabilité. Ok. Il y a quelque chose de très intime là quand même. Au niveau, on ne sait pas exactement ce qui se passe derrière cette porte rouge. Ça fait partie de l'intimité. Il y a une intimité en abondance, d'accord? Donc, il est possible que, là, en plus, c'est l'hiver, donc il se peut que vous vous enfermiez un petit peu quand vous vous voyez avec la personne de votre cœur pour faire des câlins 3 étoiles en abondance, hein, d'accord? Ou alors, vous vous dites beaucoup de choses. Les murs ont des oreilles, donc c'est plutôt à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes, hein, d'accord? Il y a vraiment une préservation un petit peu de la vie intime, de l'histoire d'amour, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de choses en abondance. Il peut y avoir beaucoup de confidences, où cette personne, elle a envie, en fait, hein, de vous faire des confidences en abondance. Il peut y avoir de la tendresse, il peut y avoir du câlin 3 étoiles, il peut y avoir des sentiments, en tout cas, en abondance. Il y a quelque chose, en tout cas, qui arrive en abondance pour vous au niveau sentimental et qui apporte la stabilité, on est même en train de me dire, non pas stabilité, mais le mot sécurité, qui sécurise, en fait, sur ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Hein, d'accord? Donc là, il y a des choses qui vont arriver en abondance et qui vont vous sécuriser. Peut-être que cette personne, jusque-là, elle fermait la porte à toute déclaration d'amour, hein, ok? Et puis que d'un coup, elle va vous ouvrir la porte un petit peu de son intimité, puis elle a beaucoup de choses à vous dire, mais qui doivent rester entre vous. C'est un peu ça que je ressens. D'accord? Donc, elle a pas mal de choses à vous confier, j'ai l'impression, cette personne. Mais c'est plutôt par rapport à son passé. Hein. C'est plutôt la manière dont elle s'est construite, ses expériences, etc., etc. C'est pas sur ce qu'elle vit à l'heure actuelle. C'est pas une notion de rival, de rivaux. Non, on n'est pas là-dedans ou d'un truc qui pourrait vous chagriner, vous, ça vous concerne pas directement, ça concerne le passé de cette personne. Cette personne a besoin de se confier sur un petit peu tout ce qu'elle a traversé, sur les expériences qu'elle a eues pour se construire et pour être face à vous, eh bien, telle qu'elle est à l'heure actuelle, en fait, hein, vraiment. Mais il y a quelque chose qui arrive en abondance, alors que jusque-là, la porte, elle était fermée. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va vraiment vous ouvrir son monde intérieur, en fait. Vous allez avoir accès à son monde intérieur et il y a des sentiments également qui se développent en abondance et ça sécurise un peu tout le monde. Après, dans quelle
circonstances sentimentales on est exactement, on peut être chez les crushs, on peut être, cette personne peut-être que vous êtes dans un début de triangulaire et vous savez pas ce qui se passe exactement avec l'énergie tierce, enfin bon là faut adapter un petit peu votre situation sentimentale parce que ça peut en concerner plusieurs en fait, j'ai pas de situation sentimentale définie, précise, voilà, donc ça peut concerner un petit peu tout le monde, il peut y avoir une nouvelle rencontre, et également une nouvelle rencontre où on va construire. On va beaucoup s'isoler, on va beaucoup se voir entre quatre yeux, on va d'abord avant d'étaler sur la place publique notre vie privée, le fait qu'on ait rencontré quelqu'un de nouveau. Non, il y a un truc qui est de l'ordre de l'intime, il y a un truc qui est de l'ordre de c'est entre nous, on construit les choses avant d'aller claironner sur la terre entière qu'on est ensemble et qu'on a rencontré quelqu'un. Vous voyez, on est un peu là-dedans. En termes d'énergie, c'est un petit peu ça, mais c'est des très très belles énergies. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors les guides, montrez-nous. Je vais vous faire du 9 cartes. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le bon choix. On a quelqu'un qui passe l'examen, on a quelqu'un qui fait le bon choix. On a quelqu'un qui arrête de se torturer le cerveau, parce que là avec le miroir magique, ça atténue un petit peu les effets négatifs des cartes. Donc on pouvait être chez quelqu'un qui était dans l'indécision, l'hésitation, qui ne savait pas quoi faire, pas quoi choisir. Alors ça veut pas dire triangulaire, ça peut, mais c'est pas forcément. On a quelqu'un qui va savoir passer son propre examen, en fait, hein, qui va pouvoir, les guides sont en train de me dire, ouais, qui va honorer le contrat d'âme également. On a quelqu'un qui va honorer le contrat d'âme, qui va faire le bon choix, qui a compris que ça filait mauvais coton, que ça prenait pas la bonne direction, et qui du coup va faire un peu, on est en train de me parler d'un examen de conscience également. On a quelqu'un, on peut avoir votre autre là qui fait son examen de conscience, qui se remet le cerveau en place. Alors ça va plutôt concerner les parcours d'âme et qui va savoir passer et réussir son examen, mais qui va surtout savoir réussir, honorer le contrat d'âme qu'il y a entre vous et qui va savoir faire le bon choix, qui va se poser les bonnes questions, qui va obtenir les bonnes réponses également. Donc, il y a de la conscientisation, il y a de l'éveil, il y a de la remise en question, il y a... J'ai filé mauvais coton, c'est pour ça qu'il m'est arrivé un petit peu, peut-être, certains drames, hein, d'accord, certains drames ou certains pépins, certaines difficultés dans sa vie. Donc, on a quelqu'un qui est en train de se questionner, en fait, sur les difficultés qu'il ou elle a eu à surmonter et qui commence à comprendre que c'était son âme qui lui faisait remonter de l'information de « tu fais pas le bon choix ». Ouais, et on est dans les contrats d'âme. On est face à vous, c'est une âme que vous connaissez depuis une autre vie, en fait, hein, vraiment. Il peut y avoir des éveils de conscience par rapport à ça, par rapport aux vies antérieures, par rapport aux nœuds karmiques, par rapport aux contrats d'âme, ce genre de choses. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? J'entends là, cette personne, une fois qu'elle va vous rouvrir la porte, elle ne la refermera plus jamais. Donc il y a peut-être un blocage là, mais on a quelqu'un qui peut vous réouvrir la porte et qui ne la fermera plus jamais. Mais je pense que vous ne connaissez pas tout de cette personne parce qu'elle a des choses à vous confier en fait par rapport à son passé. Ah, elle s'est protégée, j'ai vu la carte du bouclier, elle a pas osé dire ce qu'elle a traversé parce qu'elle essayait de se protéger. Elle avait peur d'être jugée. Elle avait mauvaise conscience peut-être par rapport à des événements du passé. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Ouais, ça parle. Hein. Ouais, on retrouve les mêmes messages annexes. Hein. Elle va savoir faire les bons choix en fait. Hein. Elle va réussir à passer son examen de conscience et aller vers la lumière et faire le bon choix en fait. J'ai envie de parler. Ouais, parce qu'elle sait très bien que si elle fait mauvais choix, elle s'envoie dans le décor. Elle va tomber du 20e étage. Elle commence à faire vraiment... ouais, elle commence à lier les causes à effet, en fait. Hein, vraiment. Hein. Elle commence à comprendre. Il y a des vraies prises de conscience, là, hein, chez vos autres. Hein, mais vraiment, hein, il y a des grosses prises de conscience chez vos autres. C'est plutôt chouette. Et en abondance. Hein. Il y a vraiment une idée de... Ça a frôlé la catastrophe. Hein. Mais c'était, il y a eu un électrochoc. Ouais, il y a eu un électrochoc chez vos autres. Et donc, qui ont déclenché des grosses prises de conscience. Et cette personne, elle va venir vous dire un petit peu en abondance et dans l'intimité tout ce qui s'est passé.
il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe. À la coupe, on a la fécondité, on a la distance. Oui, il y a une graine de plantée. Là, pour moi, vous êtes à distance, vous êtes en silence radio. Vous vous êtes retrouvé à un moment ou à un autre face à une porte close. Alors, peut-être parce que cette personne a été déjà engagée. Mais ça a cheminé, hein. Ça a cheminé, ça a fait un beau voyage. Votre rencontre a été une graine de plantée, hein, de toute façon, hein, qui là est arrivée à maturité, qui a pris du temps à grandir, à pousser. Et là, il y a vraiment une forme, sur cette carte-là, on a une forme d'élévation. Ça a pris du temps, hein. On voit bien, là, pour que la roue, elle tourne, entre le moment de votre rencontre, enfin voilà, qui dans cette vie-ci, pour cette personne, elle avait vraiment l'impression, mais c'est le début, qu'est-ce qu'on se panique, enfin voilà. Et là, elle est en train de prendre conscience un petit peu du cycle de la vie, du système de réincarnation, que quand on fait pas le bon choix pour nous, qu'on se pose pas les bonnes questions, on s'envoie dans le mur, on s'envoie dans le décor. Il y a des vraies prises de conscience par rapport à tout ça, et elle va savoir faire les bons choix. Ouais, il pouvait y avoir une forme de triangulaire. Il pouvait y avoir une forme de « je me suis trompée de partenaire, je me suis pas engagée avec la bonne personne ». Il y avait de la rivalité. Moi, j'ai l'impression que cette personne a été engagée, en tout cas au moment de la rencontre. Mais là, il va y avoir des bouleversements. Elle va reprendre communication avec vous, hein. Ouais, elle va briser le silence radio. On a quelqu'un qui va briser le silence radio et qui est prêt pour les retrouvailles, en fait. Et vous, de votre côté, bah vous avez grandi, hein. Vous avez travaillé à votre harmonie. Ouais, on a l'énergie féminine qui a grandi, qui a évolué, qui a travaillé sur elle-même, qui a su se protéger également de la douleur de la séparation, qui est passée par plusieurs étapes, hein, d'accord, hein, il y a vraiment eu des hauts et des bas, en fait, hein, vraiment. Mais vous savez que c'était une union qui était protégée, que c'était un cadeau. Vous avez su voir le cadeau un petit peu de ces retrouvailles. Alors, retrouvailles karmiques, hein, j'entends par là, hein. Vous avez compris pourquoi cette personne elle a raté le train, pourquoi c'était pas le bon moment. Vous avez travaillé à votre alignement, mais vous savez très bien qu'il va y avoir un retour, que ça fait partie du karma. Vous savez également que les foudres karmiques, elles peuvent tomber si jamais on fait pas les bons choix, si on n'a pas les prises de conscience au moment où les âmes elles nous le réclament. Hein, vraiment, c'est pas l'univers qui fait plouf plouf. Hein, c'est vraiment un appel d'âme. Ok, non mais c'est chouette, hein, parce qu'il y a des belles améliorations là en fait, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, bah, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a des liens cliquables, hein, tout ce que je fais sur internet, YouTube, Instagram, enfin voilà. Le lien direct d'achat de mon petit dernier, le petit Lenormand de Cupidon, et le lien de ma boutique en ligne en entier que je vous invite à découvrir. Il y a de la nouveauté, il va y en avoir encore d'autres. J'ai plein de surprises pour vous tout au long de l'année et vous pourriez découvrir des choses que je ne vous ai pas encore présentées sur la chaîne, mais qui sont déjà disponibles à la vente. Donc n'hésitez pas à faire vos curieux, à aller vous promener sur ma boutique en ligne. Et puis on n'oublie pas, si le contenu il vous plaît, eh bien on like, on s'abonne, hein, d'accord, hein, vraiment, et on active la petite cloche pour ne rien rater, eh bien des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Allez, on est parti. Alors, en plein centre, on a un beau cadeau. On a un beau cadeau de la vie. On a ce retour, le fait que cette personne, elle vous réouvre la porte, qu'elle brise le silence radio, sa compréhension également, son éveil de conscience. Vous allez prendre vraiment comme un véritable et un beau cadeau que vous allez prendre peut-être au départ de la part de l'univers, mais qui en réalité est un cadeau de son âme pour la vôtre. Vraiment. Il y a de la bonne nouvelle. En plein centre, là, ça tourne autour du beau cadeau. Et le beau cadeau, ben, c'est le lien d'âme qui vous unit. C'est l'amour absolument inconditionnel qui vous unit. C'est tout ce que vous allez découvrir ensemble. Tout ce que vous avez découvert en étant séparés l'un de l'autre. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau que vos âmes, elles se font, en fait. Hein, vraiment. Il y a vraiment cette idée-là. Il se peut également que cette personne... Quand elle va faire son retour, quand vous allez vous revoir d'une manière physique, hein, par exemple, quand vous allez établir un premier rendez-vous, elle n'arrive pas les mains vides. C'est possible, c'est possible. Elle va avoir envie... ouais, il y a vraiment cette idée, encore une fois, de gratitude, de recevoir, de donner et de recevoir, hein, vraiment. Vous avez été des étrangers l'un pour l'autre pendant quelque temps.
Ça, il y a eu vraiment une prise de distance, vous parliez pas la même langue. L'étranger, là, je le prends vraiment comme une idée. On retrouve la carte de la distance, là, qui est juste ici. Ouais, il est super, cet oracle, il est très intuitif. Moi, je l'aime beaucoup. L'oracle des miroirs, je l'aime beaucoup. Il y a vraiment cette idée il y a eu une distance entre vous. Vous parliez pas la même langue. Il y en a un qui parlait une langue presque mathématique et l'autre qui parlait une langue spirituelle. Donc, vous parliez pas la même langue. C'était compliqué de vous comprendre. Et là, maintenant, vous allez vous faire le cadeau un petit peu du décodeur. Il y a les vibrations, en fait, vous avez pris vos distances, mais c'est ce qui est fou et ce qui est paradoxal, c'est que vous avez fait le chemin éloigné de l'un et de l'autre, vous avez fait le chemin en non-communication, vous avez fait le chemin alors que cette personne, elle vous a franchement claqué la porte au nez, elle vous a fermé la porte, et en réalité, ce chemin qui était censé, dans la matière, vous distancer, hein, d'accord, parce qu'au plus le temps passait, au plus vous aviez l'impression que c'était mort et sans espoir, et au plus ça vous rapprochait en réalité. C'est très paradoxal. C'est-à-dire que tout le temps où vous avez été séparés, cette personne a été convaincue de prendre définitivement ses distances avec vous et d'être tranquille et d'être débarrassée de vous, alors qu'en réalité, ben, c'était tout l'inverse. Elle entamait justement le chemin pour pouvoir se réunir à vous. C'est chouette, hein? C'est un vrai paradoxe, hein. Ouais, je vous l'accorde, hein. C'est un vrai paradoxe. Et la réunion, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Il va y avoir des retrouvailles, hein. Il va y avoir des retrouvailles. Alors, j'ai l'impression, bon là, on a les... Alors, c'est... La réunion, là, il y a vraiment cette idée, bon, normalement, dans l'oracle des miroirs, parce que c'est un oracle qui traite du général de la vie quotidienne, un petit peu, hein, cet oracle-là. La réunion, on peut le considérer comme une réunion de travail. Mais là, moi, je suis dans une guidance qui est sentimentale. Et qu'est-ce qu'on a là sur cette carte? On a les chevaliers, la table ronde. Et les chevaliers, la table ronde, c'est la légende, pardon, pas la loi, la légende d'Arthur qui réunit ses chevaliers pour aller à la quête du Graal. Et le grand amour, les fameuses réunions du grand amour, etc., etc., des parcours d'âme, des réunions, ce genre de choses, des partenaires de vie, c'est le Graal. C'est le Graal, c'est l'amour avec un grand A. Et là, il y a vraiment cette idée de... On va se retrouver. Moi, pour moi, cette personne, elle fait son grand retour. Elle va briser le silence radio. Vous allez vous revoir. Elle va vous proposer de vous voir. Elle va avoir besoin, pas seulement d'être en communication avec vous téléphonique, de briser uniquement le silence radio. Elle va avoir besoin de vous... de ressentir vos énergies, de vous avoir en présentiel, de vous avoir bien en face des yeux. Et il peut y avoir un rendez-vous dans un lieu public. Vous voyez, ça peut être un jardin public. Bon, là, c'est l'hiver, mais une terrasse de café, un restaurant, un endroit où on peut, on peut discuter. Il y a un côté où elle va choisir un endroit qui permet la discussion tranquille, qui peut être un peu cosy. Vous voyez? Donc, si elle choisit un restaurant, elle va demander une table où vous êtes tranquille. Vous allez être tranquille pour pouvoir échanger. Et pour moi, elle va vous donner rendez-vous dans un lieu public, en fait, cette personne. Il y a vraiment une idée d'invitation au restaurant, ce genre de choses. Bon, on va poursuivre, c'est plutôt chouette, j'aime bien. Alors, elle vous a jamais oublié, il y a quelque chose qui vous unit. Alors, il se peut qu'elle arrive à vous retrouver via ses amis ou les amis que vous avez en commun. C'est possible. Des personnes qui vous ont côtoyé tous les deux à un moment T de votre vie et qui ont votre numéro de téléphone ou qui ont vos réseaux sociaux et qui vont pouvoir lui redonner. Elle peut recroiser, elle peut être amenée à reparler de vous grâce à des amis et également qu'elle avait perdu de vue. Je ressens pas que cette personne, elle ressent de l'amitié pour vous. C'est plus. Il y a vraiment une idée d'être liée, mais que c'est grâce à des amis, en fait, qu'elle va réussir à vous retrouver. Elle peut vous retrouver grâce à des amis. Ou tomber sur un de vos amis qui va lui redonner votre numéro de téléphone. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle va être très heureuse, en fait. Elle va être très heureuse d'avoir de vos nouvelles. Elle va être très heureuse de retomber sur cet ami qui va pouvoir l'aider, qui va pouvoir débloquer la situation et qui va pouvoir lui permettre de se rapprocher de vous. On est à la fin du parcours, hein, c'est le bout du tunnel, hein, là, hein, franchement, parce que là, il y a des vrais retrouvailles. Il se peut également que ce soit
le destin qui met un petit peu son grain de sel là-dedans et qui vous permettent de vous retrouver dans un endroit où il y a du monde, que vous êtes invité aux mêmes festivités. C'est possible. Il y a des amis peut-être en commun. Mais vous allez vous retrouver au même endroit, même moment. C'est possible également. Il y a un verdict qui tombe, il y a une décision qui tombe, mais c'est une décision qui, pour moi, est en votre faveur et en faveur du contrat d'âme, en faveur du parcours. Cette personne, elle va vous annoncer également, si elle pouvait être mariée ou engagée, elle va vous annoncer sa séparation également. Et c'est acté, hein. Ça a été acté d'une manière administrative. Et que ce soit une séparation d'une vie en concubinage, hein, où chacun a repris sa route, ou que ce soit un divorce. Ou on se dépaxe, vous voyez. Mais pour moi, il y a eu des changements dans sa vie, hein. Il y a eu des changements dans sa vie. Et si elle était engagée par le passé, elle ne l'est plus. Elle s'est séparée, cette personne. Ah ouais, non, il y a eu des décisions de prise. Et ouais, il y a des retrouvailles. Je vous disais, je ressentais bien que cette personne, c'était au-delà de l'amitié pour vous, mais que c'était grâce à un cercle social, en fait, que vous alliez pouvoir vous retrouver. Il y a un peu de tout. Il y a le destin qui va y mettre son grain de sel, c'est-à-dire que cette personne, elle peut tomber sur un de vos amis que vous avez en commun. Elle va être amenée à parler de vous. Cette personne qu'elle va recroiser va lui parler de vous. Et puis, elle va sauter un petit peu sur l'occasion pour récupérer votre numéro de téléphone. Ou vos réseaux sociaux, par exemple. On me remet la même chanson, il me semble que c'était sur Message de l'Anneau que je l'avais eu, puis il me semble que je l'avais eu la semaine passée. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, nanana, voilà. Ça peut arriver d'ici ce printemps, il y a vraiment une idée, le printemps est synonyme de renaissance également, mais ça peut être... il peut y avoir vraiment un retour proche qui sera lié au moment du printemps. Mais il y a des retrouvailles, il y a des réunions, hein, parce que là, on a la joie, on a le couple de mariés qui est sous les confettis, les cotillons, et puis juste à côté de la carte de la réunion, en fait. Hein, donc, on est vraiment dans les réunions de partenaires de vie, hein, on est vraiment là-dedans. Hein. Mais ouais, il y a du contrat d'âme, qu'est-ce que je vous disais? Mais c'est ce que je ressentais depuis le départ, il y a du contrat d'âme. Donc pour moi, il y a réunion dans cette vie-ci, et la réunion, elle est bien plus proche que vous ne le pensez avec cette personne. Alors que à l'heure actuelle, vous êtes à distance, vous êtes en non-communication, mais vous n'êtes pas dans l'obsession du retour de cette personne. Maintenant, vous avez cheminé. Vous êtes plutôt même à vous demander qui c'est qu'on va mettre sur le chemin. Et en réalité, on vous a mis personne d'autre sur le chemin parce que cette personne avait toujours des chances d'honorer son contrat d'âme avec vous. Vous avez chacun cheminé, vous êtes chacun apaisé, vous avez guéri les blessures d'âme, vous avez réglé ce qu'il y avait à régler dans vos vies, et là maintenant ça va être l'heure un petit peu des retrouvailles. Mais ouais, la roue elle va tourner. Mais ouais, ça a pu prendre plusieurs saisons, ça a pu prendre plusieurs années, ça a pu, on est vraiment là-dedans quoi. On est vraiment là-dedans. Et vous allez avoir envie, une fois que vous allez vous retrouver, vous allez avoir besoin de passer beaucoup de temps ensemble pour vous raconter tout le voyage. Mais même au-delà de ça, parce que je ressens un truc où cette personne, elle a pu être bloquée par son passé également. Et elle avait besoin de guérir d'un passé qui était douloureux. Qui lui a généré des peurs, des blessures. Et que face à vous, bien malgré vous, ça a réveillé des peurs, des blessures. Mais elle a eu le même effet, hein. Vous avez eu un effet réciproque l'un sur l'autre, hein, de toute façon. Hein. Ça a mis un grand coup de projecteur sur ce qui faisait mal. Hein. Et sur ce qu'il y avait à travailler elle a mis un grand coup de projecteur sur ce que vous aviez à travailler sur vous-même, mais vous avez eu le même effet. Hein. Sur elle, hein. Vous avez mis un grand coup de projecteur sur ce qu'elle avait à travailler sur elle-même, cette personne. Hein. Et que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance.
Mais là, il y a bien de l'eau qui a coulé sous les ponts, il y a des sacrées retrouvailles. Hein. Et pour moi, c'est cette personne qui revient à la communication, qui va vous réouvrir la porte, qui va avoir... ça va passer par des étapes, hein, d'accord, hein, c'est je brise le silence radio... ça pourrait être bien qu'on se voit en présentiel, donc peut-être vous inviter au restaurant, ce genre de choses. Et ensuite, on passe à quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, où on a beaucoup de choses à se dire et beaucoup de choses à partager, et on s'est retrouvés, on se quitte plus, quoi. On se quitte plus, et cette personne, elle vous fermera plus jamais la porte. Ouais, pour fonder un foyer, pour fonder une famille. On est vraiment là-dedans. Hein. Bon, c'est chouette. Ah ouais, non, on aime bien. Oh là 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 là. Et c'est là où vous allez comprendre. Ouais, ok, d'accord. Bon, ça a pris du temps, mais on était, enfin voilà, on était capable en fait hein, de faire ce parcours et on était capable d'aller au bout. On était capable de se réunir. On était capable, enfin voilà, on était capable de gérer les choses. Hein, d'accord, vraiment. Donc non, non. Et puis là, c'est après derrière, c'est, moi je ressens, ça va être sécurisant, ça va être stable. Vous n'aurez plus peur. Hein. Non, non, parce qu'il y a beaucoup de changements, en fait, mais de part et d'autre, vous avez changé, vous êtes dans la meilleure version de vous-même et cette personne également, hein, d'accord, elle a vraiment travaillé à la meilleure version d'elle-même également. Donc, du coup, il y a... Non, 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 c'est... Moi, je ressens que ça va très, très bien se passer et ça va être des très, très belles réunions, en tout cas en perspective. Bon, c'est chouette, on aime bien. Ah, ça a bien bossé, hein, c'est bien. Ah, c'est cool. Bon, en tout cas, chers amis, si cette guidance vous a plu, bah moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche, hein, comme je vous le disais pendant le tirage, pour ne rien rater, bah déjà pour pas me perdre dans le référencement, et puis en plus pour ne rien rater en fait des prochaines vidéos que j'ai publiées sur la chaîne. Alors ça veut pas dire qu'il faut tout regarder, c'est pas ça, mais en général on s'abonne à plusieurs chaînes, et puis YouTube, si on n'active pas la petite cloche, eh bien il prévient une fois de temps en temps, et donc du coup bah, vous pourriez rater des vidéos qui pourraient vous apporter des réponses, donc c'est en ça que c'est un petit peu dommage. Et puis, bah moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soit journée. Hein, voilà. Et on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À ce soir. Ciao.